Le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour ma chère Cécile. C'est dur à prononcer. Oui. Elisabeth, alors le conseil scientifique, oui absolument, le conseil scientifique et le gouvernement ne sont pas d'accord sur la rentrée des classes. Il y a eu une petite brouille qu'on a appris ce week-end. Oui, alors plusieurs organisations d'enseignants réclamaient un avis du conseil scientifique, vous vous en rappelez, avant de reprendre le chemin des classes. Et bien cet avis, ils l'ont eu samedi soir sur le site du ministère de la Santé, et ça n'est pas sûr que ça stimule leur ardeur, ni d'ailleurs que ça rassure beaucoup les parents, parce que l'instance qui est présidée donc par Jean-François Delfraissy, vous savez, l'homme qui voulait enfermer les plus de 65 ans, eh bien elle rappelle que dans les établissements scolaires universitaires, le risque de transmission est important, les mesures barrières compliquées. En conséquence, je cite, le conseil scientifique propose de maintenir les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, enfin bref tout, fermés jusqu'au mois de septembre. Oui, ça a le mérite de la clarté. Oh bah oui, ça c'est clairement une pierre dans le jardin d'Emmanuel Macron qui a surpris tout le monde en annonçant l'ouverture des écoles le 11 mai. Alors il faut tout de même préciser que le conseil scientifique nuançait immédiatement cette conclusion définitive. 2 lignes plus tard, il évoque les enjeux sociétaux et ajoute dans un français un peu pesant, je cite... Pardonnez-moi, le conseil scientifique prend acte de la décision politique prenant en compte les enjeux sanitaires mais aussi sociétaux et économiques de réouverture progressive et prudente des crèches, collèges, etc. En somme, le conseil scientifique désapprouve, mais il comprend, on se demande bien à quoi sert finalement la publication de cet avis. Oui, mais comment s'explique, selon vous, Elisabeth, ce pataquès entre le gouvernement d'un côté et puis donc les scientifiques ? C'est un peu le festival de la défausse. L'exécutif s'est mis dans la nasse d'un côté en affirmant dès le début de la crise que derrière chacune de ses décisions il y avait une blouse blanche, et en acceptant, sans doute n'avait-il pas le choix, que tout ça soit publié, si vous voulez, en temps réel. Et les scientifiques, eux, ne veulent pas être comptables des choix du gouvernement. Alors tout le monde ouvre des parapluies. Ça c'est un sport très pratiqué en ce moment dans la perspective de l'après. Et d'ailleurs, il faut pas être naïf, on peut le comprendre, parce que les plaintes s'amoncellent à la Cour de justice de la République, à homicide, non d'assistance à personne en danger, etc. Et donc chacun, notamment dans les rangs ministériels, se constitue une défense avec des déclarations publiques, et c'est un véritable concours de prudence. Alors il y a aussi auquel participent aussi les scientifiques, et que le conseil scientifique gagne haut la main, c'est facile, puisqu'il a une seule équation, il a un seul paramètre dans son équation, c'est la santé. Alors oui c'est facile d'être très maximaliste. Oui, donc le gouvernement devrait suivre ou pas son avis et renoncer à la rentrée des classes, là, le 11 mai prochain, Elisabeth, selon vous? Je n'ai pas d'idée sanitaire, mais je crois que ce serait une catastrophe politique, parce que le gouvernement n'aurait plus la moindre légitimité pour prendre une quelconque décision. Oui. Non, le gouvernement doit assumer ses choix et dire, encore une fois, la vérité aux Français, c'est qu'aucun État ne peut les entretenir, ni leur garantir qu'ils ne tomberont pas malades en allant travailler. Alors encore faut-il que cette vérité, nous soyons capables de l'attendre, parce que la France d'après s'annonce comme un tribunal révolutionnaire permanent où chacun cherche un coupable à ses malheurs et à ses maladies. Alors le patron, le ministre bien sûr, et puis ce sera bientôt le collègue et le voisin. Alors la reddition de comptes, comme on dit, c'est-à-dire la responsabilité politique, c'est très bien, c'est nécessaire, mais au petit jeu des règlements de compte, nous serons tous perdants. Oui, merci Elisabeth Lévy. Le petit déjeuner